Vous êtes sur TV Finance, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est le moment de notre rubrique Le Broker du jour avec nos deux invités, Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro et David Derry, French Partner également chez eToro. Merci d'être déjà en présentiel aujourd'hui. Antoine, aujourd'hui on va faire un point sur les Market Movers Europe avec d'abord bien sûr notre indice phare qui n'a pas réussi à enchaîner les 6600 points, en tout cas la 6e semaine de hausse consécutive. On l'a vu ce matin, il est de nouveau dans le rouge. Comment est-ce que va s'écouler d'après vous la journée? Alors effectivement, le CAC 40 a échoué la semaine dernière dans l'enchaînement de sa 6e semaine consécutive. Bon, c'est à relativiser parce que le CAC est toujours en très forte progression depuis le début de l'année. Il a quasiment à 20%, à 18% de hausse depuis le début de l'année. Hier, on a repris quand même, on est revenu au niveau des 6600 points et on voit que ce matin, on tourne autour des 6600 puisqu'on a 6598 points. Donc on sent qu'on a un CAC 40 et des marchés en général qui essaient de se chercher. La semaine dernière, l'événement marquant, ça a été vraiment la réunion de politique monétaire de la Fed et on a vu que alors le ton est un peu moins accommodant de la part de Jerome Powell, son président, qui voit maintenant une hausse de taux aux États-Unis en 2023 et non plus en 2024. Et la douche froide est venue vendredi de la part d'un des membres de la Fed, c'est James Bullard qui a annoncé que lui voyait plutôt une hausse des taux à partir de 2022 et il n'est pas seul à penser ceci. Et ça fait peur au marché. C'est vrai que la hausse des taux, c'est vraiment ce que craint le plus les investisseurs. Et par conséquent, eh bien on a des marchés qui vont continuer à être volatiles. On sent qu'il y a une certaine nervosité et on va voir dans les prochaines semaines si ça continue à monter, mais il pourrait y avoir vraiment une volatilité plus importante sur les prochaines semaines en tout cas. Alors, la deuxième valeur que vous avez sélectionnée, l'indice, c'est Air Liquide qui s'associe avec Airbus, mais aussi ADP pour préparer les aéroports d'avions à hydrogène de demain. Oui, exactement. C'est l'annonce qui a été faite hier matin, selon laquelle donc Air Liquide avec Airbus et les aéroports de Paris qui vont s'associer pour aménager les futurs aéroports. C'est-à-dire qu'on anticipe maintenant que les avions à hydrogène devraient arriver dans les années 2030-2035. Airbus veut sortir son premier avion à hydrogène avant 2030 et Air Liquide c'est vraiment le leader français. Alors Air Liquide c'est une société qui produit des gaz depuis une centaine d'années et qui produit de l'hydrogène aussi depuis les années 70 et qui veut être le leader dans la production d'hydrogène. Alors c'est que l'hydrogène c'est aussi une lutte contre le réchauffement climatique et c'est vraiment un secteur d'avenir et c'est pour ça que les investisseurs maintenant plébiscitent le titre Air Liquide puisque là quand on regarde le graphique on voit que on a dépassé les anciens plus hauts, c'est des anciens sommets historiques qui bloquaient aux alentours des 144-145 euros et depuis maintenant une semaine on a un large dépassement de ces niveaux. Ce matin d'ailleurs on refait un nouveau plus haut historique sur Air Liquide, donc on sent vraiment que cette valeur va pouvoir continuer à monter dans les prochains mois, prochaines années. Puis on est dans la mouvance des investissements ISR aussi. Oui, effectivement. Et donc c'est pour ça que cette valeur va intégrer tous les fonds ISR et ESG. Oui. Alors un des plus hauts historiques aussi, c'est pour le groupe Michelin. Oui, alors effectivement, Michelin qui hier a signé un nouveau plus haut. Ce matin, bon, on se replie un petit peu, mais c'est vrai que Michelin, donc, bon, bien sûr, tout le monde connaît, c'est producteur et fabricant de pneumatiques, mais le groupe donc bénéficie du fait que le secteur automobile vraiment est un secteur qui progresse depuis le début de l'année et aussi en fait Michelin fait un pricing power, c'est-à-dire remonte les prix au fur et à mesure de l'année. Donc on a vu que c'est la 3e fois qu'ils augmentent leurs prix et donc ça potentiellement augmente le chiffre d'affaires, le résultat net, etc. Et donc le titre enchaîne les plus hauts et on voit graphiquement que on est vraiment maintenant lorsque je me mets sur du long terme, voilà, on a dépassé ces niveaux de 2018 qui étaient les sommets historiques à 130 euros et on voit que là on casse ces niveaux par le haut et donc on a vraiment une tendance et une dynamique qui est très haussière aussi sur Michelin.